Dans l'Angleterre du 19e siècle, une époque où la science-fiction émergeait timidement sur la scène littéraire, c'est là que H.G. Wells, un visionnaire en avance sur son temps, écrit La guerre des mondes, un roman qui allait devenir un classique du genre. Dans ce récit révolutionnaire, Wells explore les thèmes de l'aliénation, de l'impérialisme et de la résilience humaine face à l'adversité. L'influence de ce roman s'est rapidement étendue, bien au-delà du monde de la littérature, et c'est en 1938 que le réalisateur et acteur Orson Welles a décidé de présenter une adaptation du roman à la radio dans le cadre de son émission The Mercury Theatre on the Air. There's a jet of flame springing from the mirror that leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Son adaptation était si réaliste que de nombreux auditeurs pris au dépourvu par le style de narration innovant de Wells ont cru que des extraterrestres envahissaient réellement la Terre. La panique s'est répandue à travers le pays, alors que des gens fuyaient leur maison et appelaient la police en masse. Cette panique radiophonique, bien que très largement exagérée, a attiré l'attention du public sur l'histoire de la guerre des mondes, propulsant le roman de Wells sous les feux de la rampe d'une manière inattendue. Cette réaction a également souligné le pouvoir des médias et la capacité de la fiction à influencer les perceptions et les émotions du public. Des décennies plus tard, en 1953, une adaptation cinématographique de la guerre des mondes voit le jour. Cependant, c'est l'adaptation de Steven Spielberg en 2005 qui a réaffirmé la puissance narrative de cette histoire intemporelle. Steven Spielberg. Ce nom résonne comme une mélodie familière dans le monde du cinéma. L'histoire de Spielberg est celle d'un rêveur qui est passé des ruelles de sa ville natale de Cincinnati dans l'Ohio au sommet de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Et dès son plus jeune âge, il a été attiré par la magie du cinéma, passant des heures à visionner des films et à expérimenter avec sa première caméra Super 8. Ce penchant précoce pour la réalisation s'est rapidement transformé en une passion dévorante qui allait façonner l'avenir de l'art cinématographique. Sa carrière, qui a débuté dans les années 70, est ponctuée de chefs-d'œuvre qui ont façonné l'industrie cinématographique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Lorsque l'on évoque Spielberg, on évoque un maestro, un virtuose qui a redéfini les frontières du cinéma. Parmi les œuvres les plus emblématiques, il y a bien sûr Indiana Jones, une saga d'aventure palpitante qui a captivé des générations entières de spectateurs. Qui peut oublier les rencontres émouvantes avec des extraterrestres dans les films comme E.T. extraterrestre et Rencontre du troisième type, ou encore les frissons provoqués par des prédateurs préhistoriques dans Jurassic Park. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Chacun de ces films est un exemple de l'ingéniosité de Spielberg en matière de narration et d'émotion. Cependant, ce qui distingue véritablement Spielberg, c'est sa capacité à toucher nos cœurs au-delà des effets spéciaux spectaculaires et des histoires captivantes. Ces films portent une profondeur émotionnelle qui résonne avec le public. Il sait comment nous faire vibrer au rythme de ses récits, comment nous faire ressentir la tension, la joie et la peur de ses personnages. Son influence a dépassé largement les frontières d'Hollywood. Les cinéastes du monde entier s'inspirent de son style inimitable et de sa maîtrise absolue du storytelling. Spielberg a la capacité rare de transcender les cultures et les langues, touchant des millions de personnes à travers le monde avec ses films. Maintenant, la question est, quel est son meilleur film ? C'est une question difficile à répondre car presque tous ses films pourraient revendiquer ce titre. Cependant, après réflexion, je pense que son meilleur film reste La guerre des mondes, sorti en 2005. La narration débute par une introduction captivante révélant que la Terre est sous surveillance des êtres extraterrestres, une intelligence démesurée mais dénuée de toute compassion. Ils complotent silencieusement pour s'emparer de notre planète, telle une force invincible s'apprêtant à écraser une colonie de fourmis. Nous rencontrons alors Ray Ferrier, un homme divorcé travaillant comme simple grutier de Brooklyn. Son quotidien est bouleversé lorsque son ex-femme dépose leurs enfants, Rachel et Robbie. Peu de temps après, une tempête dévastatrice frappe,
déchaînant une série d'événements cataclysmiques. Et alors que des machines de guerre extraterrestres surgissent du sol, semant le chaos et la destruction dans une scène de pur cauchemar, Ray se trouve précipité dans une course effrénée pour sauver sa famille. Et ensemble, ils affrontent l'inconnu, fuyant les tripodes dévastateurs et luttant pour leur survie dans un monde qui s'effondre autour d'eux. À travers des scènes d'une intensité palpitante, nous voyons Ray et ses enfants naviguer à travers un paysage de désolation et de danger. Et leur voyage les confronte à des horreurs inimaginables, des ruines urbaines au combat désespéré contre des forces extraterrestres implacables. Dans leur quête pour échapper à l'extinction imminente, ils rencontrent des alliés improbables et affrontent leurs propres peurs les plus profondes. Chaque instant est chargé de tension, chaque décision une quête de vie ou de mort. Et après que Robbie ait décidé de se sacrifier dans une guerre perdue d'avance, Ray et Rachel arrivent à se cacher momentanément chez un homme ayant tout perdu, jusqu'à la raison même, pensant avoir une chance contre l'envahisseur qui règne désormais chez elle en maître. Dans un dernier acte de courage désespéré, Ray se sacrifie pour sauver sa fille, plongeant au cœur du danger pour combattre les envahisseurs extraterrestres. Leur triomphe final est amer, teinté par la perte et le sacrifice, mais aussi par la résilience indomptable de l'esprit humain. Finalement, alors que l'humanité semble sur le point de s'effondrer, un espoir fragile émerge, alors que Ray fait signe à un soldat que des oiseaux arrivent à se poser sur l'un des tripodes, signifiant qu'il n'a plus aucune défense. Et, une fois abattu, un extraterrestre en sort, pâle comme la mort, ayant un dernier sursaut de vie. Ray et Rachel parviennent à atteindre Boston, où ils font face à un dénouement aussi étonnant que déchirant. Et au terme de cette odyssée épique, nous sommes laissés avec une révélation poignante. Que la survie de l'humanité repose non seulement sur sa force et sa détermination, mais aussi sa capacité à trouver un refuge dans les profondeurs de l'âme humaine, là où réside la véritable essence de notre humanité. Non, bien sûr que non. L'humanité ne doit son salut qu'à l'incapacité aux envahisseurs à faire face aux microbes terriens. Dans la guerre des mondes, Spielberg déploie tout son talent pour créer un univers visuel saisissant qui enveloppe les spectateurs dans une atmosphère d'horreur et d'urgence. Le réalisateur utilise une combinaison d'effets spéciaux réalistes et de techniques de mise en scène innovantes pour donner vie à l'invasion extraterrestre de manière spectaculaire et immersive. Les effets spéciaux du film sont remarquablement bien réalisés et les tripodes extraterrestres, machines de guerre colossales, sont rendus avec un niveau de détail impressionnant, ce qui les rend à la fois terrifiants et fascinants. Leurs apparences imposantes et leurs mouvements gracieux, combinés à des effets spéciaux de destruction convaincants, contribuent à créer une menace palpable, omniprésente à l'écran. Et ces effets spéciaux réalistes permettent aux spectateurs de s'immerger complètement dans le monde du film, renforçant ainsi l'impact émotionnel des scènes d'invasion et de destruction. Spielberg utilise habilement la caméra pour intensifier l'expérience cinématographique. Les angles de prise de vue dynamiques et les mouvements de caméra fluides transportent les spectateurs au cœur de l'action, les plongeant au milieu des scènes de chaos et de désolation. Les plans larges capturent l'échelle massive des tripodes et des scènes de destruction, juxtaposées avec des plans rapprochés qui mettent en valeur l'angoisse et la panique des personnages, créant ainsi une tension palpable et une immersion totale. La narration de Spielberg est immersive tout en maintenant un rythme effréné. L'utilisation judicieuse des montages et des transitions fluides crée un sentiment d'urgence et de tension croisant, palpitant l'attention du public dès les premières minutes du film. Et les moments de calme relative sont utilisés avec parcimonie pour permettre aux spectateurs de reprendre leur souffle avant d'être précipités à nouveau dans l'action et créant ainsi un flux narratif captivant et engageant. Et au-delà de sa carrière,
Ce n'est pas une surprise que Spielberg maîtrise l'art du suspense et de la tension, offrant au public une expérience palpitante et inoubliable, et dès l'attaque initiale des tripodes extraterrestres, le film plonge les spectateurs dans un état d'urgence et d'incertitude qui perdure tout au long de l'histoire. L'une des clés de cette tension constante réside dans l'utilisation habile du montage, et Spielberg entrelace habilement des scènes d'action intenses avec des moments de calme, créant un rythme narratif qui maintient l'audience. Les transitions fluides entre les différentes séquences renforcent l'impression que chaque événement est interconnecté. La musique joue également un rôle crucial dans la création d'une atmosphère tendue. La partition musicale composée par le grand John Williams est parfaitement synchronisée avec les événements à l'écran, amplifiant les émotions ressenties par le public. Les crescendos dramatiques et les motifs mélodiques récurrents renforcent le sentiment d'urgence et soulignant l'ampleur de la menace extraterrestre, contribuant ainsi à maintenir le spectateur au bord de son siège, et utilisant ainsi le rythme de manière stratégique pour manipuler les émotions du public. Des moments de silence tendu sont suivis de brusques explosions d'action, créant un contraste saisissant qui amplifie l'impact émotionnel de chaque scène. Les séquences d'attaque des tripodes sont rythmées et de manière à accroître progressivement la tension, tandis que les moments de répit offrent un bref soulagement avant que le danger ne ressurgisse avec une intensité renouvelée. En somme, grâce à un montage dynamique, une musique envoûtante et un rythme habilement orchestré, Spielberg maintient le spectateur en haleine tout au long de la guerre des mondes. Chaque scène est chargée de dangers imminents et d'incertitudes, créant une expérience palpitante et mémorable qui laisse une impression durable sur le public. Mais au-delà de tout cela, Steven Spielberg offre une analyse profonde sur des peurs collectives qui ont émergé dans la société occidentale et plus précisément sur les États-Unis après le 11 septembre 2001. Le film explore les angoisses profondes de l'humanité face à l'incertitude, à la violence, à la destruction, en utilisant l'invasion extraterrestre comme métaphore puissante de ses craintes contemporaines. L'invasion extraterrestre, avec son caractère impitoyable et dévastateur, reflète les peurs omniprésentes qui ont émergé dans la société américaine post-11 septembre. Les tripodes extraterrestres, semblables à des machines de guerre implacables, représentent une menace incontrôlable qui détruit tout sur son passage, évoquant ainsi les sentiments d'impuissance et de vulnérabilité ressentis après les attaques terroristes. Et en mettant en scène une telle invasion, Spielberg offre une réflexion sur les réponses humaines face à l'adversité. Les personnages du film sont confrontés à des choix impossibles et à des situations extrêmes qui mettent à l'épreuve leur courage et leur résilience. Et malgré la terreur et le désespoir qui les entourent, ils trouvent en eux-mêmes la force de lutter pour leur survie et celle de leurs proches, offrant ainsi un récit d'espoir et de détermination dans des moments plus sombres. De plus, le film aborde également les réactions collectives face à la crise. Nous voyons comment la société se désintègre sous l'effet de la panique, de la peur, avec des scènes de chaos urbain et de violence généralisée. Cependant, nous assistons également à des actes de solidarité et de sacrifice, mettant en lumière la capacité de l'humanité à trouver de la force et du réconfort dans des liens qui nous unissent. En fin de compte, à travers son récit poignant et ses images puissantes, Spielberg capture l'essence même de l'angoisse post-11 septembre, tout en offrant une lueur d'espoir dans l'obscurité. La guerre des mondes transcende son statut de simple film d'action pour offrir une exploration profonde des thèmes universels tels que la famille, la survie et la nature de l'humanité. Et au-delà des effets spéciaux spectaculaires et du suspense haletant, le film invite les spectateurs à réfléchir sur la condition humaine et sur notre capacité à faire face à l'adversité. Et l'un des thèmes centraux du film, qui est celui de la famille, face à l'invasion extraterrestre, les liens familiaux sont mis à rude épreuve et deviennent le moteur de l'action des personnages. Référé, le protagoniste, est confronté à son rôle de père et doit protéger ses enfants dans un monde en proie au chaos. Et cette dynamique familiale complexe ajoute une dimension émotionnelle puissante au récit, renforçant ainsi l'impact émotionnel
sur le public. La guerre des mondes aborde la question de la survie dans des circonstances extrêmes. Les personnages sont confrontés à des choix moraux difficiles et doivent faire preuve de résilience pour survivre dans un monde en ruine. Le film explore les différentes façons dont les individus réagissent à l'adversité, mettant en lumière à la fois la fragilité et la force de l'esprit humain. Le film soulève des questions plus profondes sur la nature de l'humanité, confrontée à une menace extraterrestre implacable. Et les personnages sont forcés de faire face à leur profonde peur et faiblesse, qui les poussent à se révéler et à se transformer. Le film pose des questions sur ce qui définit réellement l'humanité et sur notre capacité à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et c'est pour toutes ces raisons que ce film est probablement le meilleur de la carrière de Steven Spielberg.